Il se trouve dans votre cuisine en ce moment même. Vous l'utilisez quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, sans rien soupçonner. Et pourtant, il provoque silencieusement plus d'infarctus, plus d'accidents vasculaires cérébraux, plus d'insuffisance cardiaque que la plupart des gens ne le réaliseront jamais avant qu'il ne soit trop tard. Et voici la partie douloureuse à reconnaître. Ce ne sont souvent pas les coupables évidents, pas le cholestérol, pas le sel. C'est quelque chose qui se dissimule dans des aliments qu'on vous a appris à considérer comme sûrs, des aliments commercialisés comme bénéfiques, légers, favorables au cœur, naturels, même recommandés par les professionnels de santé. Si vous avez plus de 50 ans, cela compte plus que jamais parce que vos artères ne récupèrent pas comme elles le faisaient à 30 ans. Vos vaisseaux sanguins sont moins souples. Votre régulation de la pression artérielle est plus sensible. Votre muscle cardiaque a moins de marge face au stress soudain. Alors quand le mauvais ingrédient frappe votre système de manière répétée, jour après jour, il ne fait pas qu'ajouter des calories. Il pousse votre organisme dans une réaction en chaîne qui progressivement rigidifie, enflamme et déstabilise votre système cardiovasculaire jusqu'à ce qu'une nuit, un matin, un moment banal au supermarché, votre poitrine se serre, votre bras s'engourdit, votre élocution devient confuse et votre vie se divise en avant et après. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'ingrédient que les cardiologues redoutent le plus silencieusement parce qu'il n'est accompagné d'aucune étiquette d'avertissement et qu'il ne semble pas dangereux pendant que vous le consommez. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 5 choses très clairement. 1. Quel est cet ingrédient et pourquoi les spécialistes du cœur le considèrent plus destructeur que la plupart ne le réalisent. 2. La manière dont l'industrie alimentaire le dissimule en utilisant des dizaines de noms différents sur les étiquettes. 3. Les aliments sains où il est le plus couramment enterré. 4. Ce qu'il fait à l'intérieur de votre corps, étape par étape, au niveau artériel. 5. Un plan simple de 4 semaines qui vous aide à le réduire sans avoir l'impression que votre vie est terminée. Mais d'abord, je dois dire ceci avec précaution. Je ne suis pas là pour vous effrayer, pour le divertissement. Je suis là parce que trop de personnes meurent de dommages cardiovasculaires évitables, des dommages qui se construisent silencieusement pendant des années. Les maladies cardiaques restent la première cause de mortalité dans le monde, et les adultes de plus de 50 ans portent le fardeau de risque le plus élevé. Et ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est ceci. Beaucoup de ces issues ne sont pas de la malchance. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une malédiction génétique aléatoire. Ce sont les résultats prévisibles d'habitudes quotidiennes, particulièrement une habitude quotidienne dans l'alimentation moderne qui n'a jamais été normale pour le corps humain. Et maintenant, je vais le révéler. L'ingrédient, c'est le sucre ajouté, spécialement les sucres hautement transformés et les édulcorants concentrés à base de fructose utilisés dans les aliments emballés. Maintenant, je sais ce que vous pensez, tout le monde sait déjà que le sucre est mauvais. Mais voici ce que les gens ne comprennent pas. Il ne s'agit pas du sucre naturel dans un morceau de fruit. Il ne s'agit pas d'une cuillère de miel de temps en temps. Il s'agit de sucre ajouté, du sucre délibérément mis dans des aliments qui souvent n'ont même pas un goût sucré. Le pain, les sauces, les vinaigrettes, les produits allégés, les collations saines, même les articles étiquetés grains entiers. Il s'agit de ce qui se passe quand votre corps est frappé par des signaux de sucre concentrés encore et encore. Des signaux que votre métabolisme n'a jamais été conçu pour gérer à l'intensité moderne. Et voici pourquoi les cardiologues le prennent si au sérieux. Le sucre ajouté ne fait pas que vous faire prendre du poids. Il attaque votre cœur sous plusieurs angles simultanément, comme un serpent à plusieurs têtes. Tête numéro 1, il fait monter les triglycérides. Les triglycérides ne sont pas un chiffre inoffensif sur un rapport de laboratoire. Des triglycérides élevés sont un signe direct que votre circulation sanguine transporte un excès de graisse qui peut se déposer dans les parois artérielles et contribuer à la formation de plaques. Les gens sont obsédés par le LDL et ignorent les triglycérides jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'appel de réveil. Tête numéro 2, il affaiblit votre cholestérol protecteur. Votre HDL, le soi-disant bon cholestérol, fait partie de votre système de nettoyage. Il aide à transporter le cholestérol loin des artères.
Les modèles alimentaires riches en sucres ajoutés sont fortement associés à des niveaux de HDL plus bas, ce qui signifie que votre équipe de nettoyage devient sous-effectif pendant que le désordre continue de croître. Tête numéro 3, il pousse la pression artérielle dans la mauvaise direction. Beaucoup de gens croient que seul le sel compte pour la pression artérielle, mais une consommation élevée de sucre est liée à des mécanismes qui influencent le tonus vasculaire, la signalisation de l'insuline et la gestion du sodium par les reins. Tout cela peut élever la pression, spécialement chez les personnes de plus de 50 ans dont les vaisseaux sont déjà moins flexibles. Tête numéro 4. Il enflamme et déstabilise la plaque artérielle, et c'est celle-ci qui tue les gens. L'inflammation n'endommage pas seulement les artères, elle rend les plaques instables, plus susceptibles de se rompre. Quand une plaque se rompt, votre corps forme un caillot. Ce caillot peut bloquer le flux sanguin dans le cœur, infarctus ou dans le cerveau, AVC. Donc, le danger n'est pas juste l'accumulation lente. Le danger, c'est l'événement soudain après des années d'accumulation silencieuse. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui devrait vous mettre en colère. L'industrie sait que les gens commencent à craindre le mot sucre, alors ils le cachent. Pas métaphoriquement, littéralement. Ils utilisent des dizaines de noms différents pour que la personne moyenne ne reconnaisse pas ce qu'elle lit et pour que le sucre n'apparaisse pas comme le premier ingrédient. Laissez-moi vous donner un exemple réaliste. Une barre de collation commercialisée comme riche en fibres et bonne pour le cœur pourrait lister sirop de riz brun, jus de canne, concentré de fruits, dextrose, maltodextrine, miel. Pour l'œil non averti, cela ressemble à des ingrédients. Pour votre cœur, c'est le même signal répété 6 fois, et c'est pourquoi je vais vous donner le langage exact des étiquettes que vous devez reconnaître. À partir d'aujourd'hui, si vous pouvez lire l'étiquette, vous pouvez protéger vos artères. Voici les plus grandes catégories que vous devez mémoriser. 1. Les sirops. Si vous voyez sirop, traitez-le comme du sucre concentré, spécialement les sirops à base de maïs et les édulcorants à haute teneur en fructose. 2. Tout ce qui se termine par ose, dextrose, fructose, saccharose, maltose, glucose, lactose. Ce sont toutes des formes de signaux de sucre. 3. Les concentrés et nectar. Le concentré de jus de fruits est l'un des termes d'étiquette les plus trompeurs dans le système alimentaire moderne. Cela sonne comme du fruit, cela agit comme du sucre. 4. Les pièges au son naturel. Nectar d'agave, cristaux de canne, jus de canne évaporé, sucre de coco. Le marketing sonne propre. Vos artères subissent la même pression métabolique. Et voici la règle de cardiologue la plus simple que vous pouvez appliquer dès maintenant. Si un aliment emballé a une longue liste d'ingrédients et que vous repérez plusieurs noms de sucre, ne négociez pas avec lui, parce que votre cœur ne se soucie pas de savoir si le sucre est bio, tendance ou naturel. Vos vaisseaux sanguins répondent au signal biochimique. Maintenant, je vais faire quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais un professionnel faire publiquement. Je vais exposer les aliments que vous achetez en pensant faire la bonne chose, des aliments vendus comme sains qui sont souvent chargés de sucre ajouté caché. Et je veux que vous prêtiez une attention particulière parce que le premier choque presque tout le monde, parce qu'il est commercialisé comme l'habitude quotidienne, saine parfaite, et il entraîne silencieusement votre corps à rester enflammé, stressé par l'insuline, et garde vos artères sous pression. Décomposons-les un par un d'une manière que vous n'oublierez jamais. Maintenant, exposons les aliments qui causent le plus de dégâts, non pas parce qu'ils semblent dangereux, mais parce qu'ils semblent sains. Ce sont les aliments que les gens mangent quotidiennement, souvent fièrement en croyant qu'ils protègent leur cœur tout en accélérant silencieusement les dommages cardiovasculaires. C'est la partie qui me préoccupe le plus en tant que cardiologue. Les pièges alimentaires sains qui détruisent votre cœur. Aliment piège numéro 1, le yaourt aux fruits allégés. Quand la graisse est retirée, la saveur disparaît. Pour compenser, les fabricants chargent ces yaourts de sucre ajouté. Un seul petit pot contient souvent 20 à 25 grammes de sucre ajouté, presque la limite quotidienne entière recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Votre cœur ne bénéficie pas d'un faible taux de graisse s'il est associé à un taux élevé de sucre.
Aliment piège numéro 2, les barres de céréales et les barres énergétiques. Elles sont commercialisées comme carburant ou énergie propre. En réalité, beaucoup contiennent plus de sucre qu'une barre de chocolat. Sirop, miel, concentré de fruits, tous empilés ensemble. Ce sont des desserts portant des vêtements athlétiques. Aliment piège numéro 3, le jus de fruits 100%. Celui-ci choque les gens. Le jus élimine les fibres, la chose même qui ralentit l'absorption du sucre. Ce qui reste, c'est un coup de fructose rapide au foie. Un grand verre de jus peut faire grimper la glycémie et les triglycérides exactement comme un soda. Plusieurs études confirment maintenant que la consommation fréquente de jus augmente le risque cardiovasculaire. Aliment piège numéro 4, les céréales de petit déjeuner aux grains entiers. Beaucoup de céréales aux grains entiers contiennent 10 à 15 grammes de sucre par portion et la plupart des gens en mangent 2 portions sans s'en rendre compte. Si le sucre apparaît dans les 3 premiers ingrédients, votre cœur commence la journée sous stress. Aliment piège numéro 5, les sauces et vinaigrettes allégées. Sauce barbecue, ketchup, sauce teriyaki, vinaigrette, spécialement les versions allégées. Quand la graisse disparaît, le sucre la remplace. Une cuillère à soupe peut sembler inoffensive, mais les portions s'additionnent rapidement. Aliment piège numéro 6, le pain commercial aux grains entiers. Beaucoup de pains contiennent du sucre ajouté dans chaque tranche. 2 tranches pour un sandwich peuvent facilement atteindre 8 à 10 grammes de sucre avant que vous n'ajoutiez quoi que ce soit d'autre. Aliment piège numéro 7, les boissons sportives et les eaux aromatisées. À moins que vous ne vous entraîniez intensément, ces boissons sont des systèmes de livraison de sucre inutiles. L'hydratation ne nécessite pas de douceur. Aliment piège numéro 8, les fruits secs et les mélanges de noix. Le séchage concentre le sucre. Ajoutez du chocolat, un enrobage de yaourt ou des noix sucrées et vous consommez une bombe de sucre déguisée en nature. Aliment piège numéro 9, les laits végétaux aromatisés, vanille, lait d'amande, lait d'avoine, version chocolat. Beaucoup contiennent 10 à 16 grammes de sucre ajouté par verre. Les versions non sucrées sont beaucoup plus sûres. Aliment piège numéro 10, les produits protéinés de fitness. Barres protéinées, shakes, biscuits. Beaucoup contiennent 15 à 25 grammes de sucre. Vous payez une prime pour du sucre avec une étiquette protéinée. Une grande analyse de plus de 60 000 aliments emballés a révélé que près de 75% contenaient du sucre ajouté, même lorsqu'ils étaient commercialisés comme sains. Maintenant que vous savez où le sucre se cache, vous devez comprendre ce qu'il fait à l'intérieur de votre corps. Parce que c'est là que réside le vrai danger. Ce que le sucre ajouté fait à l'intérieur de vos artères, ce n'est pas une opinion, c'est de la physiologie. Étape 1. Absorption rapide. Le sucre ajouté entre rapidement dans votre circulation sanguine, spécialement dans les liquides ou les aliments transformés sans fibres. Étape 2. Surcharge d'insuline. Votre pancréas libère de grandes quantités d'insuline pour gérer le pic. Des pics répétés conduisent à la résistance à l'insuline. Étape 3. Surcharge du foie. Le fructose doit être traité par le foie. Quand il est submergé, le foie le convertit en graisse, triglycérides et particules VLDL qui entrent dans votre circulation sanguine. Étape 4. Dommage artériel. Les triglycérides se déposent dans les parois artérielles. Le sucre provoque également un processus appelé glycation, où les molécules de sucre s'attachent aux protéines dans vos vaisseaux sanguins, les rendant rigides et fragiles, comme caraméliser l'intérieur de vos artères. Étape 5. Inflammation chronique. L'inflammation déstabilise les plaques. Quand une plaque se rompt, un caillot se forme. Ce caillot bloque le flux sanguin. C'est une crise cardiaque ou un AVC. Cette cascade entière se produit silencieusement jusqu'au jour où elle ne l'est plus. Et voici la bonne nouvelle. Vous pouvez inverser une grande partie de ces dommages, pas avec des régimes extrêmes, pas en souffrant, mais avec un plan structuré et réaliste. Le plan de sortie du sucre en 4 semaines. Semaine 1, prise de conscience. Ne changez rien encore. Lisez les étiquettes. Identifiez où le sucre ajouté entre dans votre journée. La connaissance construit le contrôle. Semaine 2, éliminez les boissons sucrées. Cette seule étape produit le bénéfice cardiovasculaire le plus rapide.
remplacez par de l'eau, du thé non sucré, du café noir ou de l'eau pétillante. Semaine 3, corrigez le petit déjeuner et les collations. Choisissez des petits déjeuners à base de protéines, œufs, yaourt grec, flocons d'avoine non sucrés avec des noix, avocats. Les collations devraient stabiliser la glycémie, pas la faire grimper. Semaine 4, cuisinez de vrais repas. Aliments entiers, liste d'ingrédients courte. Si un produit a plus de 5 ingrédients et inclut des noms de sucre, laissez-le sur l'étagère. Vous pouvez ressentir des symptômes de sevrage dans les 2 premières semaines. Maux de tête, envie, irritabilité, c'est normal. Le sucre active les voies de récompense dans le cerveau, mais les études montrent que les envies diminuent de 70 à 80% après un mois. Votre pression artérielle s'améliore, les triglycérides chutent, l'énergie se stabilise, le sommeil s'améliore et surtout, le risque cardiovasculaire diminue. Vous n'avez pas besoin de perfection, vous avez besoin de cohérence. Une règle 4-10-10 fonctionne bien. Mangez sans sucre 90% du temps. Profitez de flexibilité sans culpabilité quand la vie l'exige. Votre cœur n'a pas besoin de sucre ajouté pour survivre. Il ne l'a jamais eu. Avant de partir, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Si cette information vous a ouvert les yeux, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour une protection cardiaque basée sur la science après 50 ans. Commentez, j'élimine le sucre ajouté à partir d'aujourd'hui et s'il vous plaît, partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez. Vous ne saurez peut-être jamais de quel cœur vous protéger. Merci de prendre votre santé au sérieux. Je vous verrai dans la prochaine vidéo et votre cœur vous remerciera pendant des années.